Bonjour à tous, et c'est une joie encore d'être là ce matin pour écouter la parole de Dieu après ce moment de louange et de chant et de célébration. Il est temps maintenant de prêter l'oreille à ce que Dieu a à nous dire ce matin. Comme toujours, il nous parle et il a une parole spéciale pour chacun. Et lorsqu'il nous parle, il parle différemment à chacun. Et chacun prend la portion qui est prévue pour lui. Et il dit à Israël, écoute Israël. Et il nous dit ce matin aussi, écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors je vous invite à prendre la parole dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, nous lirons du verset 1 au verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 17. Souvent, quand nous nous préparons pour sortir, pour aller à l'église ou pour aller, je ne sais pas, à une cérémonie, à une fête, nous avons l'habitude de mettre sur nous un parfum pour sentir bon, pour justement quelque chose qui peut attirer l'attention autour de nous. Et nous mettons tous un peu ce parfum-là de différentes marques, en fait. Et il y en a beaucoup dans le monde, des parfums de grande classe, des parfums, des Dior, je ne sais pas moi, la vie est belle, et tous ces parfums-là que nous avons l'habitude de mettre sur nous pour sentir bon. Et la question que la parole nous pose ce matin, c'est, mais quel parfum diffuses-tu autour de toi? Quel parfum répands-tu autour de toi? Et quelle est l'odeur de ce parfum? Est-ce qu'il sent bon? Ou alors, c'est un parfum qui donne envie de fuir? Est-ce que c'est un parfum mais qui n'est pas de bonne odeur? Quelle est l'odeur de ton parfum aujourd'hui? Qu'est-ce que tu diffuses autour de toi? Et la parole ce matin veut vraiment nous amener dans cette idée-là de toujours avoir sur soi un parfum de bonne odeur. Un parfum qui attire, pas à nous, mais qui attire à Christ. Et s'il y a un parfum que nous devons avoir et que nous devons mettre tous les jours sur nous, c'est le parfum de Christ. Ce n'est pas Dior, ce n'est pas plus belle ou belle, je ne sais pas, la vie est belle, ce n'est pas, je ne sais pas quelle marque de parfum. Le parfum que nous devons mettre et avoir tous les jours s'appelle le parfum de Christ. C'est la plus grande marque de parfum qui puisse exister. C'est la plus grande marque de parfum qu'on puisse trouver dans le monde. Le parfum de Christ. Et ce parfum-là, il a une odeur de vie. Une odeur qui donne la vie. C'est le bon parfum que chacun de nous doit chercher à avoir et à sentir. Et donc, notre message ce matin nous invite à quelque chose. Le parfum de Christ. Fais de ta vie un parfum de Christ qui répand une odeur de vie par l'amour, par le pardon, par le fruit de l'esprit. C'est cela notre mission. Si nous devons faire quelque chose pour notre vie aujourd'hui, c'est de cela. Seigneur, fais que ma vie sente bon ton parfum. Fais qu'autour de moi, les gens te sentent le parfum de Christ. Amen. Le parfum de vie, celui qui donne la vie. Par la bienveillance, par l'amour que nous apportons aux gens, par la paix. Quand on nous voit, on dit ici il y a la paix. Quand on arrive quelque part, il y a le conflit, nous amenons la paix. Quand tu arrives quelque part où ça sent pas bon, ça sent le conflit, quand on te voit, quand on arrive, on voit la réconciliation. Amen. Tu amènes la paix, tu amènes la bonne parole, tu amènes l'amour, tu amènes la bienveillance. Que le Seigneur fasse de nous des parfums de Christ qui sentent bon. Et c'est cela que la parole veut nous apprendre ce matin, bien-aimés en Christ. Alors lisons cette parole de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 1 au verset 17.
J'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Voilà la parole de ce matin ici. L'apôtre Paul parle ici aux Corinthiens avec un ton un peu plus fort que d'habitude. Vous savez, il a écrit la première lettre aux Corinthiens et il a écrit une deuxième lettre aux Corinthiens. Et nous lisons la deuxième lettre aux Corinthiens. Mais entre les deux lettres, les théologiens nous disent qu'il y a eu une troisième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens. C'est une lettre qui a été appelée la lettre sévère. Mais on ne l'a pas. C'est une lettre qui a été perdue. Mais entre-temps, entre la première et la deuxième, il y a eu une lettre sévère. L'apôtre Paul va écrire une troisième lettre aux Corinthiens pour leur dire toute la tristesse qu'ils lui ont causée. Parce qu'une fois qu'il a tourné le dos, qu'il est parti de Corinthe, il y a eu des murmures, il y a eu des gens qui ont commencé à le critiquer, à critiquer son ministère, à dire combien il n'est pas bon, à dire combien il est ceci ou cela. Et cela, on lui a rapporté, et l'apôtre Paul est attristé de ces murmures. Il est attristé par ces choses-là, et il est très attristé. Et le problème, c'est que les gens autour, dans l'assemblée, dans l'église de Corinthe, ils ont entendu les gens critiquer l'apôtre Paul, mais pas grand monde ne s'est levé pour le défendre. Et il est triste. Il est triste. Nous ressentons cette tristesse dans cette lettre où il dit « J'ai écrit cette lettre avec beaucoup de larmes et beaucoup d'affliction. » Il a été touché dans son cœur. Il a été touché par ces chrétiens de Corinthe qui l'aimaient tant, qui l'aiment énormément. Et il ne pouvait pas s'attendre à cela. Il s'attendait à tout, sauf à ce qu'il se fasse critiquer par les Corinthiens. Donc il va écrire entre deux une lettre qui est sévère. Il va vraiment leur dire les choses de manière sévère et dure.
Et dire, là, vous avez fait n'importe quoi. Et je ne suis pas content. Je suis affligé par vos murmures, par vos paroles, par vos calomnies. Je ne vous attendais pas à ce niveau-là. Donc, c'est une lettre dure. Et les Corinthiens, quand ils la reçoivent, ils disent, waouh, l'apôtre Paul est dur avec nous. Et c'est pas possible, il ne nous a jamais parlé comme ça. Et donc, il lui renvoie une lettre en lui disant, mais ta lettre nous a fait très mal. Tu as été très dur. Et donc, dans cette deuxième épître que nous avons ici, il va leur expliquer pourquoi. Pourquoi cette sévérité, pourquoi cette situation dure. Il a été attristé. Et je me suis appuyé sur cet exemple pour nous parler de quelque chose que nous devons avoir tous en cœur. Le pardon. Le pardon. L'apôtre Paul, nous allons voir ici qu'il est attristé, qu'il est vraiment très affligé par cette situation, par ces gens qui se moquent et qui le critiquent, mais l'apôtre Paul va avoir la force, malgré la sévérité de la lettre, de pardonner. Et c'est cela, le message de ce matin. Pardonner. Être dans la mesure de dépasser notre tristesse, notre affliction, pour pouvoir accorder le pardon. C'est très important. Et ce pardon fait partie justement de ce parfum que nous devons diffuser et répandre autour de nous. L'amour et le pardon. On voit aussi dans ce passage tout l'amour que l'apôtre Paul a pour les Corinthiens. Même étant dur, même étant sévère, et sa sévérité, sa dureté, sa tristesse est à la hauteur de l'amour qu'il portait sur ces Corinthiens aussi. Mais il va pardonner, il va dépasser ses états d'âme, il va dépasser toute cette tristesse pour pouvoir trouver la force de pardonner. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne? Est-ce que tu es quelqu'un qui garde rancune? Parce que l'apôtre Paul aurait pu garder rancœur à ces Corinthiens et dire non, vous m'avez déçu. Et il a été déçu. Vous m'avez affligé, vous m'avez attristé. Plus jamais je ne vous parlerai. Plus jamais je ne viendrai à vous. Mais il a écrit. Mais il a dit des choses qui l'ont conduit au pardon. Et c'est ce vers quoi Dieu veut nous conduire aussi. Alors, par rapport à cela, la première chose que l'apôtre Paul nous permet de voir ici, c'est que pardonner, c'est d'abord exprimer sincèrement la tristesse qui a été provoquée par l'offense subie. Il ne faut pas penser que le pardon, ça vient comme ça tombe du ciel. Il y a tout un travail de préparation. Pourquoi? Pour que le pardon, quand il sera donné, quand il sera relâché, il soit profond, sincère et durable. L'apôtre Paul prépare son cœur au pardon qu'il va accorder ici aux Corinthiens en leur disant d'abord, en leur exprimant toute la tristesse, toute l'affliction qu'il a subie de la part des Corinthiens. Il ne le cache pas, il ne le tait pas. Et souvent, nous accordons le pardon très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pardonner, sans avoir eu le temps de préparer notre cœur au pardon. Et c'est pour ça que parfois le pardon peut être hypocrite. C'est pourquoi parfois le pardon peut être pas sincère. On peut le dire juste de bouche, mais on garde rancune au fond du cœur. Mais pour éviter cela, il faut sortir, exprimer toute la tristesse et toute l'affliction qui nous a été causée et que nous avons subie par notre offenseur. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire ici. Il va leur dire, c'est dans une grande affliction, au verset 4, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Cette tristesse qu'il exprime, cette sévérité même que les Corinthiens ressentent, est à la hauteur de l'amour que l'apôtre Paul a pour ces Corinthiens. Ne cache pas ta tristesse. Lorsque tu as subi l'offense, lorsque tu as été offensé par un frère, par une sœur ou par je ne sais qui dans la famille de Dieu ou famille sociale,
exprime cette tristesse. Dis l'offense que tu as subie de manière sincère. Dis à la personne qui t'a offensé exactement les faits de son offense sur toi. Cela va t'aider à préparer ton cœur au pardon. Il faut d'abord sortir ce que tu as sur le cœur pour pouvoir être capable de pardonner. Mais si tu ne le fais pas, alors tu vas tasser quelque chose au fond du cœur. Tu diras peut-être, tu accorderas le pardon peut-être de la bouche, mais au fond, la rancune restera. Et ça ne te permettra pas de te libérer. Oui, j'aime bien ici l'apôtre Paul qui ne cache pas ses sentiments. Il dit, je suis triste de ce que vous avez fait contre moi. Et je ne voulais pas venir chez vous avec cette tristesse dans le cœur. Alors je vous écris sincèrement pour vous exprimer cette tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Et quand il leur dit cela, ce n'est pas pour les attrister, ce n'est pas pour les accabler, mais c'est pour leur faire connaître ce qu'il a subi et ce qu'il a ressenti. Donc le pardon commence d'abord par cela, l'expression de la tristesse provoquée par l'offense subie, afin de préparer notre cœur au pardon. La deuxième chose que nous pouvons retenir à travers cette attitude de l'apôtre Paul, moi qui m'a touché véritablement, c'est que pardonner et consoler, c'est la vocation des enfants de Dieu. Nous sommes là pour pardonner, nous sommes faits pour être des hommes et des femmes qui pardonnons et qui consolons ceux qui sont tombés et même ceux qui nous ont offensés. Et l'apôtre Paul dit ici que parmi ces gens qui l'ont critiqué, il y en a un qui a été vraiment très loin. Et il dit, ils l'ont châtié. Il y a eu le châtiment. L'assemblée de Corinthe a pu à un moment donné se reprendre et justement mettre à l'écart cette personne qui a offensé l'apôtre Paul. Et il dit ici, il suffit pour cet homme, verset 6, du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Oui, cette personne qui a été vraiment très loin a été châtié, il a été peut-être sorti de l'église ou il a peut-être reçu je ne sais quelle sanction, mais en tout cas, il a eu un châtiment. Et l'apôtre Paul dit, ok, j'ai compris, mais cela suffit. N'allez pas au-delà d'une certaine limite. Il y a une façon, il faut passer par ce moment-là pour faire comprendre à la personne qui est offensée qu'il y a une limite, il y a des choses à ne pas faire. Et c'est bon parfois de rentrer dans la discipline. Et une discipline dans l'Église, c'est nécessaire. Pour permettre à la personne qui a fauté de prendre conscience de son erreur. Et il dit, ça a été fait ici visiblement. Mais il dit, il ne faut pas l'accabler. Il ne faut pas aller au-delà d'une certaine limite. Et c'est là qu'il va rappeler aux Corinthiens, et à nous aussi, ce que nous devons être. Nous devons plutôt être du côté des consolateurs et de ceux qui donnent le pardon plutôt que de ceux qui châtient. Il dit au verset 7, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Pardonner et consoler celui qui a fauté ou celui qui nous a offensés. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Ok, il a eu le châtiment qu'il méritait à un moment donné. Mais il faut savoir maintenant faire preuve d'amour. Il faut savoir maintenant tendre la main. Une fois que la personne a compris ce qu'il a fait, il faut tendre la main. Il ne faut pas le laisser dehors. Il dit faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Obéir, donc c'est être capable de basculer du côté aussi de la consolation et du pardon. Et l'apôtre Paul lui-même va leur dire, je vous ai pardonné, j'ai pardonné ce qui a été fait. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Nous sommes des enfants
du pardon. Nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à consoler. Et nous sommes appelés à faire preuve d'amour. Soyons plutôt du côté du pardon plutôt que du châtiment. Il ne faut pas que le châtiment soit l'acte final. Une fois que la personne a reçu justement ce châtiment, mais il faut maintenant penser à le récupérer. Penser à gagner son frère. Et cela, c'est le pardon. C'est la consolation. C'est le deuxième point. La troisième chose que l'apôtre Paul veut nous montrer à travers cette attitude qu'il manifeste envers les Corinthiens, c'est que pardonner, c'est une manière de ne pas laisser l'avantage à Satan. Il dit pardonner pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Vous savez, l'adversaire met dans notre cœur la rancune, met dans notre cœur le refus de pardon. Et il va toujours nous faire comprendre que notre offenseur est allé trop loin. Et donc, il ne mérite pas notre pardon. Regarde ce qu'il t'a fait. Ça, c'est impardonnable. Vois ce qu'il t'a fait. Mais tu ne peux pas pardonner ça. Et ainsi, les racines de l'amertume et de la rancœur vont s'implanter dans le cœur. Et pour ne plus laisser place à aucune possibilité de pardon. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Et c'est lui qui va nous pousser à ne pas pardonner. Et tant que nous sommes dans cet état du non-pardon, du refus du pardon ou de la rancœur, nous donnons l'avantage à Satan. Il est content. Parce que lui, il n'est là que pour envenimer les choses. Il n'est là que pour nourrir les conflits. Il est là pour s'implanter dans les cœurs et mettre de la rancune et de l'amertume. Et l'apôtre Paul dit, il faut pardonner parce que nous ne voulons pas laisser l'avantage à Satan. Tant que tu ne pardonnes pas, tant que tu ne fais pas preuve d'amour, tant que tu ne consoles pas, tant que tu ne bascules pas du côté du fruit de l'esprit, tu donnes l'avantage à Satan. Et notre rôle, ce n'est pas de donner l'avantage à Satan, mais il dit parce que nous connaissons très bien ses desseins. L'objectif de Satan, c'est qu'on reste dans le conflit permanent, qu'il n'y ait pas de pardon. Ne donnons pas l'avantage à Satan. Pardonnons. Libérons-nous. Et en pardonnant, nous nous libérons d'une certaine rancœur, d'un certain esclavage au fond de nous-mêmes, et nous libérons celui qui nous a offensés. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire ici. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Que le pardon soit notre partage, que nous préparions notre cœur à ce pardon, pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Que notre cœur soit rempli d'amour aussi, pour ne pas laisser avantage à Satan. Pardonner, c'est aussi triompher de Christ. Triompher en Christ. Triompher du mal par le pardon et par l'amour. Et c'est cela. Satan veut nous maintenir dans une rancœur. Satan veut nous maintenir dans un certain état de conflit et de non-pardon, mais en sortant, en réussissant à accorder ce pardon, nous triomphons en Christ, parce que c'est lui qui nous donne la force par son esprit de pouvoir pardonner. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Comment triompher en Christ? Là où il n'y a pas de pardon, là où tout te pousse à ne pas pardonner, là où tout te pousse à garder rancœur, là où tout te pousse à cultiver la haine, toi tu accordes l'amour, tu apportes la paix, tu accordes le pardon. Et en cela, tu triomphes en Christ. Tu triomphes de qui? Tu triomphes de l'adversaire. Tu triomphes de Satan. Tu triomphes du diable qui veut te maintenir dans un état de rancœur. Combien de fois dans les familles, dans les vies, on trouve des gens, des frères et des sœurs qui ne se parlent plus depuis des années. C'est coupé
Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une offense, il y a eu une tristesse, il y a eu quelque chose qui a offensé et il n'y a plus eu de contact. Il n'y a plus eu d'échange. Et ils sont restés chacun de son côté. Et là, ils ont donné l'avantage à Satan. Dieu nous dit, à travers cette parole, il faut triompher en Christ. Et triompher en Christ, c'est surmonter la tristesse, surmonter, dépasser l'étape de la rancœur et de la rancune et de l'amertume pour pouvoir accorder le pardon. Et pour y arriver, encore faut-il, au préalable, exprimer toute la tristesse et toute l'affliction qui a été causée par l'offense. Oui, c'est tout un travail de préparation. Et beaucoup de gens me disent souvent, j'arrive pas à pardonner. Je ne comprends pas. Et après, ils vont me dire, tout dépend de ce que tu as subi. Et ce que je leur dis souvent, est-ce que vous imaginez ce que Christ a subi? Alors qu'il était encore sur la croix, on lui crachait dessus. On se moquait de lui. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Pendant qu'il subissait tous ces châtiments et cette souffrance, c'est à ce moment-là même qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle force, quelle puissance. Alors vous me direz, lui, il est Dieu. Donc il a trouvé cette force de le faire. Mais moi, comment je peux le faire? Où est la force? Et je te dirai, tu as cette force en toi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Par son esprit, si on lui demande, il nous donne cette force de triompher en Christ et de pardonner. Alors si aujourd'hui, tu as encore cette rancœur au plus profond de toi, contre un frère, et tu le sais, contre une sœur, contre un ami, contre je ne sais qui depuis longtemps t'a offensé, et que tu as traîné ça au fond de ton cœur, et ça te tient en esclavage. Tu n'arrives pas à relâcher le pardon. Aujourd'hui même, aujourd'hui, que Dieu te donne la force, par son esprit, de libérer le pardon. Et tu triompheras en Christ. C'est ce qu'il nous demande. Pardonne. Et tu seras pardonné. Pardonne comme Christ a pardonné. Et souvent c'est difficile. C'est difficile, ça je le sais. C'est dur. Mais il faut triompher en Christ. Il faut y aller. Si c'était le cas, il faut maintenant que tu pardonnes. Ne pars pas avec la rancune. Parce qu'on ne sait jamais. Beaucoup de gens sont partis de ce monde avec le cœur rempli de rancune, sans avoir eu l'occasion de pardonner, sans avoir eu l'occasion d'échanger, sans avoir eu l'occasion de dire oui, mon frère, ma sœur, je t'ai pardonné. Mais avant cela, je veux te redire ce que ça m'a fait mal. Ce que tu m'as fait m'a attristé. Ça m'a affligé. Regarde dans quel état ça m'a mis. Mais aujourd'hui que je t'ai dit ça, je libère le pardon. Sois en paix. Et il sera en paix et toi aussi. De telle sorte qu'en partant demain, on dira il a triomphé en Christ. Il a accordé le pardon. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu parce que vous voyez l'affliction, la tristesse qu'il a subie. Mais il trouve la force de dire j'ai pardonné. Et je vous demande de faire la même chose aussi. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Je prie que Dieu te fasse triompher en Christ pour cette rancune que tu as et que tu pardonnes, que tu relâches. Alors c'est à ce moment-là qu'il va nous parler de ce parfum. C'est à ce moment-là qu'il va nous parler de cette odeur. Parce que ce pardon que tu relâches, cet amour que tu manifestes, cette bienveillance et cette paix que tu manifestes auprès de ton frère, de ta sœur qui t'a offensé,
C'est un parfum de bonne odeur que tu diffuses. Le parfum de vie. Ne reste pas esclavage de ta rancune. Esclave de ta rancune. Lâche, relâche. Et ce sera un bon parfum. Pardonner, c'est diffuser le parfum de Christ. Et il dit ici, au verset 15, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Comment saurons-nous, comment sauras-tu que tu es le parfum de Christ? Comment les gens autour de toi sauront que tu es le parfum de Christ? C'est par l'amour que tu vas manifester autour de toi. C'est par le pardon que tu accorderas. C'est par la bienveillance. C'est par la paix. C'est par la foi que tu manifesteras. C'est par tous ces fruits, tout ce fruit de l'esprit que tu vas exprimer tous les jours. C'est en cela que les gens sentiront le bon parfum de Christ en toi. Cette odeur de vie que tu vas diffuser. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui diffusent l'odeur de mort. Parce qu'ils sont enfermés dans l'amertume. Ils sont enfermés dans des rancunes. Il y a des racines d'amertume qui sont dans leur cœur. Alors ils ne peuvent pas diffuser autre chose que l'amertume. Ils ne peuvent pas diffuser autre chose que l'odeur de mort, de tristesse. Et quand vous êtes au contact de telle personne, vous ressentez la tristesse. Vous voyez toute l'amertume qu'il y a autour et vous voyez que de la négativité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voyez que c'est du repoussoir. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon. C'est qu'au fond, le cœur n'est pas bien. Il faut prier pour ces personnes-là. Que Dieu les aide à libérer ce qu'ils ont dans le cœur. Afin de pouvoir diffuser la bonne odeur. L'odeur de vie. L'odeur de paix. L'odeur de bienveillance. L'odeur d'amour. Ces gens, en compagnie de qui on se sent bien. J'aimerais qu'on dise autour de vous, ah, moi quand il est là, quand elle est là, tout d'un coup on a l'impression que ça va mieux autour de nous. Pourquoi? Parce que toi tu vas apporter une parole de connaissance, une parole de paix, une parole de bienveillance, une parole d'amour, une parole de pardon. Toi tu vas apporter le bon conseil. Tu vas apporter ta petite touche d'humour. Là où tout le monde est triste, tu vas amener quelque chose. Faut qu'on sente que ça sent bon autour de toi. Amen. Le sel de la terre. Amen. C'est ça que tu dis. Ça met de la saveur. Pas trop peu, mais la juste et bonne mesure. Pour la bonne saveur. Pour qu'on sente la bonne odeur. L'odeur de vie. Qui donne la vie. Vous savez, il y a des gens, ils vous approchent, tout de suite, c'est négatif. C'est pessimiste. Des paroles qui font pas du bien. Des paroles qui détruisent. Des paroles qui tirent vers le bas. Que ça. Et ça, c'est pas la bonne odeur. C'est l'odeur de mort. Dieu dit non. Nous sommes le parfum de Christ. Et nous devons répandre la bonne odeur. Je prie le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, si ce n'était pas ton cas, que tu diffuses la bonne odeur, le bon parfum, l'odeur de vie. Que le Seigneur nous aide à cela. Et ça passe par ce fruit de l'esprit. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous te prions de nous aider à triompher en Christ. Tu connais parfois nos cœurs, tu sais exactement ce que nous pouvons nourrir au fond de nous-mêmes, parce que nous avons été offensés, parce que la vie est ainsi faite, parce que nous sommes entourés à tous les niveaux, en famille, au travail, partout, parfois des attaques, des gens qui nous provoquent, des gens qui nous poussent à bout, l'adversaire qui veut que nous puissions, que nous développions quelque chose de négatif au fond de nous-mêmes. Seigneur, nous te prions de nous aider à libérer le pardon. Au nom de Jésus. Nous te prions de nous aider à manifester cet amour.
L'apôtre Paul dit, mais si vous ayez écrit avec des larmes, avec la tristesse, ce n'est pas pour vous attrister, c'est pour que vous vous rendiez compte de l'amour extrême que je porte sur vous. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui manifestions l'amour et qui diffusions et qui répandions la bonne odeur, l'odeur de vie autour de nous. Remplis-nous de ton esprit. Que ton nom soit glorifié. Le nom de Christ. Amen. Amen.